C'est quoi le lien entre les prières dans les rues, puis là, je comprends que vous faites référence à ce qui s'est passé près de la Place des Arts, à l'Université McGill, dans des manifestations qui étaient liées au conflit israélo-palestinien. Puis il y a effectivement eu une occupation du territoire, puis il y en a qui ont été choqués par ça. Mais c'est quoi le lien avec les campements sur un lieu privé qui est l'Université McGill, les tirs sur les écoles juives? Est-ce que vous ne mélangez pas des concepts? Bien, je pense que on a vu aussi, il y a quelques vendredis, là, la violence. C'est beaucoup les mêmes personnes qu'on retrouve sur les campements, dans les rues, ceux qui font peur au recteur de McGill ou à la communauté juive. À un moment donné, c'est pas ça qu'on veut au Québec, là. Puis je comprends qu'il y a un conflit à Gaza, mais je veux pas qu'on importe ce conflit-là à Montréal puis que ça se transforme Parce que là, en toutes sortes de violences. vous visez directement un groupe, là, parce que vous avez même parlé ce matin avec nos collègues du 98.5 à Montréal d'islamistes qui essaient de prendre le contrôle. C'est quand même une grosse affirmation, là. Ils essaient de prendre le contrôle de quoi? Des écoles. On a vu des écoles où des groupes d'enseignants mettaient en place des concepts religieux islamistes. Et là, ça a commencé avec l'école Bedford, mais là, on a d'autres écoles qui sont visées. On veut pas ça, là, des prières dans les classes. C'est pas... Nous, on a une école qui est laïque, et puis nos institutions publiques sont laïques, puis on va protéger la laïcité, puis on va protéger l'égalité homme-femme, que dans des écoles, des petites filles ne puissent pas faire de sport parce qu'il y a un groupe d'enseignants qui met en place des concepts religieux islamistes, là. On n'en veut pas de ça. Je pense que pas mal tout le monde va être d'accord avec vous là-dessus. C'est peut-être sur les solutions où certains vont diverger d'opinion. C'est-à-dire que l'école Bedford, l'école Saint-Maxime de Laval, est-ce que c'est pas avant tout un problème de manque d'autorité des directions d'école, des centres de services scolaires, le laxisme même des syndicats qui n'ont pas mis leur culotte, qui n'ont pas utilisé les outils à leur disposition pour dire ça n'a pas de bon sens ce qui se passe dans cette école-là. Est-ce qu'on est obligé de légiférer alors que dans le fond, peut-être que tous les outils existent pour dire ça suffit, là? Bien, il faut effectivement, ça va faire partie de l'analyse des scénarios qui va être fait par Jean-François Roberge. Est-ce qu'on a les outils pour empêcher ça? Mais une chose qui est certaine, là, de voir des gens qui bloquent la circulation en faisant des prières dans les rues sans annoncer de manifestation à l'avance, qui mettent des campements pendant des mois à McGill, qui font peur à la communauté juive. Puis on peut avoir l'opinion qu'on voudra sur ce qui se passe à Gaza. Au Québec, là, on ne doit pas importer ce conflit-là. Puis on ne veut pas voir ça. Maintenant, quelles sont les solutions? Puis, faut-il utiliser la clause dérogatoire, etc., etc.? Ça va faire partie de l'analyse. Parce qu'il y a des catholiques qui va être qui prient en public par aussi. Jean-François Roberge. Oui, mais tout le monde sait très bien là, que c'est pas de ça qu'on parle. Puis, on peut très bien avoir une procession, peu importe la religion, mais qu'on dise à l'avance, puis que les policiers puissent prévoir ce qui se passe, mais d'avoir des actes qui sont faits, comme on l'a vu cet été, à répétition. On veut pas ça.